Bonjour à tous, aujourd'hui comme prévu épisode assez spécial puisque nous allons vous dévoiler la suite de la relation de Shan et Asmita, qu'est-ce qui va se passer réellement et est-ce que surtout leur bébé va survivre. Accrochez-vous, c'est parti. Ne vous en faites pas, Pushki donne naissance à une fille en très bonne santé. Comme Nanjini lui a demandé de faire, l'infirmière ment à Shan en disant que le bébé est mort. Elle rajoute qu'ils ont été obligés d'écouter Asmita car elle a demandé à être sauvée et pas son bébé. Elle dit qu'elle est désolée, puis s'en va. Shan se demande pourquoi Asmita a donc fait ça. Il dit c'est impardonnable ce que t'as fait, Pushki. Je ne veux plus voir ton visage devant moi. Pour moi, t'es morte. Bon, l'infirmière n'est pas totalement méchante parce qu'elle a quand même pris la décision de ne pas tuer le bébé. Par contre, elle a demandé à une autre personne, donc une autre femme, de prendre le bébé et de l'emmener loin d'ici, loin de cette sorcière de Nanjini et aussi loin des parents, car tant que l'enfant reste ici, elle sera constamment en danger. Elle passe juste à côté de Shan, bon pas vraiment juste à côté puisqu'elle le percute carrément sans faire attention. Shan rattrape le bébé et regarde le bébé attentivement. Il blâme la dame et lui dit de faire attention. La dame s'excuse puis s'en va. Ça y est les amis, ça c'est 6 ans plus tard. J'ai oublié de vous dire, mais Asmita pendant ce temps elle était toujours dans le coma. Malheureusement, je parle bien sûr de la scène d'avant. À l'hôpital, elle a rien pu entendre ni voir du coup. Et bon bref, je tenais à vous le rappeler. Cette fois-ci, on est à 6 ans plus tard. C'est là que ça devient très intéressant. Nous allons enfin voir à quoi ressemble l'enfant de Asmita et de Shan. C'est parti les amis, accrochez-vous jusqu'au bout de cette vidéo, elle est quand même spéciale, je préfère le vous dire. Voilà, dans un temple, en train de parler à Dieu. Je pense que vous connaissez déjà ce visage-là. Elle fait des courses pour les gens, donc elle travaille. Là, elle a essayé de voler quelque chose, mais la commerçante l'a tout de suite attrapé. C'était très drôle. Et là, elle demande pardon et elle dit que plus tard, elle pourra s'acheter plusieurs beignets. Donc voilà un peu à quoi ressemble sa vie. Je vous donne un petit aperçu. Évidemment, dans le prochain épisode, on en saura plus sur sa vie. Et on en saura plus sur Shan et Pushki. Sans oublier Nanjini, ça m'étonnerait pas qu'elle soit toujours dans les pattes de Shan. Donc voilà les amis, on découvre tout ça dans la prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous, likez la vidéo, abonnez-vous. Ça nous encourage à poster de plus en plus de contenu qui demande, pour être honnête avec vous, beaucoup de temps et de l'argent. Merci pour tous ceux qui le feront et bonne journée ou bonne soirée.